Et l'actualité cette semaine a été marquée par la colère des agriculteurs, des manifestations coup de poing partout en France et dans la région, en bloquant une partie de la circulation mercredi. La 1, tout d'abord, dans les deux sens, mais aussi la 23 et la 27. On rappelle que les éleveurs bovins et producteurs laitiers protestent contre la baisse des coûts de production et réclament des aides supplémentaires de la part de l'État. Une délégation régionale a d'ailleurs rencontré, après ces blocages routiers, le préfet de Lille, qui leur a notamment promis de mobiliser ses services contre la vente à perte. Le ministre Stéphane Le Foll a aussi annoncé mercredi un plan d'urgence de plus de 600 millions d'euros et 24 mesures pour aider le monde agricole et notamment une restructuration des dettes en cours, l'allègement des charges, des facilités de trésorerie et des actions de soutien de promotion des filières. Une avancée pour la FNSEA mais pas encore suffisant pour certains. Et en réponse à ce plan d'urgence, d'autres actions ont eu lieu en cette fin de semaine, notamment en bloquant certaines usines de l'agroalimentaire. Notre journaliste Edil Gunaï était à la préfecture ce mercredi avec les responsables de la FDSEA et est allé ce vendredi à la rencontre des éleveurs de porc devant l'usine Jean Cabi de Saint-André. On les écoute. Avec le préfet sur notamment la surveillance auprès de la grande distribution, on a eu une écoute. Alors je peux pas dire, il est sensible et il demande à ses directions de faire preuve d'autorité, notamment quand il s'agit de vente manifestement de produits à perte. Ça on l'accepte plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une négociation sur un prix a été faite, on n'accepte plus que ce soit vendu en dessous du prix de négociation. La perte ne doit plus, la vente à perte, pour moi, est interdite et on ne doit plus en trouver nulle part. Le savoir-faire de la région, l'histoire, il est très important pour nous. Parce qu'autrement, demain, nous ne serons plus présents sur nos exploitations. On sort de 8 ans de crise en porc. C'est très difficile. Aujourd'hui, ça se redresse légèrement, mais il faut que ça se maintienne. Avoir la chance d'avoir un produit de qualité et qui se tient et qui est sécurité alimentaire, c'est indispensable pour la France et pour la région Nord-Pas-de-Calais. Et quand on achète Made in Espagne, Made in européenne, Made in Allemagne, la garantie elle est où? L'État français est là, il y a son coût, mais il y a la qualité et la sécurité alimentaire. C'est ça qui est important aujourd'hui. Autre sujet dans l'actualité cette semaine avec l'examen du projet de loi de santé de Marisol Touraine mercredi au Sénat et notamment sur le paquet de cigarettes neutres chez les buralistes à partir de mai 2016. Un projet qui a finalement été supprimé en commission par le Sénat. Cette commission a alors adopté à la place un amendement qui propose de suivre les directives européennes en augmentant la taille des avertissements sanitaires sur les paquets. Mais cette question du paquet neutre pourrait revoir le jour dès septembre avec un autre amendement demandé par le gouvernement. Du côté des buralistes, ils craignent la fuite des clients et par conséquent la fermeture définitive de leur commerce. Notre journaliste Edil Gunaï est allé à la rencontre de Joël Delbove, vice-président de la Fédération des buralistes du Nord. On l'écoute. En 2014, nous avons perdu sur le plan national 1000 bureaux de tabac. Et dans la région, depuis le 1er janvier, nous sommes à une cinquantaine de fermetures de bureaux de tabac. C'est de la survie aujourd'hui, surtout dans nos petits villages, où les petits buralistes ont déjà bien du mal à vivre et apporter énormément de services aux citoyens de ces régions. Et aujourd'hui, ils sont au bord du dépôt de bilan. Un mot sport avec du football et les joueurs du LOSC qui s'entraînent au domaine de Luchin avant la reprise du championnat qui, on le rappelle, est le 7 août prochain face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Mais avant cela, le LOSC enchaîne les matchs amicaux et ils ont d'ailleurs remporté leur 4e victoire à Cambrai mercredi face à Troyes. Mais avant ce match amical, l'entraîneur a tenu à présenter mardi ses 2 dernières recrues, à savoir 2 attaquants. Alors tout d'abord l'ex-Lensois Baptiste Guillaume, âgé de 20 ans, et l'ancien Lavallois Serhou Guirassi, 19 ans. Alors ils sont sans expérience de la Ligue 1, mais ont un fort potentiel selon Hervé Renard. Notre journaliste Clotilde Leguévac est allée les rencontrer. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'était le bon moment de partir. Parce que à Lens, si je devais rester, c'est parce que les cadres restaient aussi.
Et là, j'ai vu pas mal de cadres qui sont partis, donc ça a joué aussi dans ma décision. Et en venant ici, je savais que j'allais jouer avec des joueurs qui étaient expérimentés, confirmés, comme Rio, comme Flo. Quand tu passes de la Ligue 2 à la Ligue 1, c'est sûr que tu vas dans un club plus huppé déjà. Après voilà, il faut accepter la concurrence. Surtout que Lille, c'est un très bon club et c'est sûr que quand tu viens dans un club comme celui-ci, c'est sûr qu'il va y avoir de la concurrence. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Un très bon week-end et à bientôt sur Grand Lille TV.